Ok, bonjour ou bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. C'est toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français. La version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu sorti dans les années 90, donc le siècle dernier. Ils ont 35 ans d'expérience, donc ils savent de quoi ils parlent. C'est le premier jeu de cartes de combat collectionné à être arrivé en France. Voilà, c'est le premier du genre, bien avant les Pokémon. Voilà, donc c'est un jeu pour, je vais dire, les quarantenaires, les cinquantenaires, voilà, qui sont trop vieux pour jouer trop vieux pour jouer aux Pokémon et qui en ont marre de jouer à la belote ou au tarot. Donc voilà. Donc en ce moment, j'ai testé un deck. Non, c'est pas ça. Hop. J'ai créé un deck d'elfes. Alors, les elfes, les créatures des bois. J'ai testé contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, qui tient bien la route. Là, je joue contre un humain pour voir si ça marche. Voilà, j'espère qu'il n'y aura pas de bug. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, enfin que j'ai voulu faire une vidéo, il y avait un bug. J'espère qu'il n'y aura pas de bug ce coup-ci. Voilà. Je me bats contre Sir Evans. Enchanté Sir Evans. Adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 forêts, donc 3 mana vertes. J'ai l'arche de Silépine pour 2 mana, portée contact mortel. L'élite de Dwaynen pour 2 mana. Pour 2 mana. Non, il veut pas. Bon. J'ai la survivante prudente pour 4 mana. Et le géant juré aux elfes pour 5 mana. Allez, je garde ces cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. À lui de jouer, il regarde ses cartes. Il joue une forêt. Bon. Moi, j'ai pioché Renard de Garou féroce. Il joue une deuxième forêt. Il invoque le Caracorne Nessian, une créature 2-2. Au début du combat, pendant votre tour, si vous contrôlez une autre créature de force supérieure ou égale à 4, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Alors moi je viens de piocher le mystique des cils. Je joue une deuxième forêt. Et je joue l'archer de Silépine parce qu'il a la portée et le contact mortel. Donc s'il m'attaque, je bloque avec ma Silépine et il meurt. C'est plus simple que ça. Là, il a invoqué une Cariatide Elyséenne, une créature qui permet de récupérer un point de mana. À moi de jouer. Je peux jouer au Mystique des Cils 1-1. L'élite de Dwaynen. Et la Renarde Garou féroce. Renarde Garou féroce, jeter un rôle de monstre. Attachez une créature ciblée que vous contrôlez. Je vais attendre d'avoir de la mana pour l'invoquer. Voilà, quand cette créature arrive, l'élite de Dwaynen, quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature 1-1 vert, elfe et guerrier. Allez, on fait ça. Donc, j'ai 3 créatures. Je n'attaque pas. Je le garde en défense pour contrer son Scaracorne Nessian avec mon archer de Silépine. Il regarde ses cartes. Il joue une volée de bois. Un rituel, choisissez l'un, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la et mettez-la sur le champ de bataille. Donc il a 3 forêts, j'en ai 3. Il vient de me piocher le soulèvement de Garuk. Alors ça je connais pas. Une créature pour 3 mana dans une verte quand cet enchantement arrive. Si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Les créatures que vous contrôlez ont le piétinement.
Le piétinement, c'est une créature avec le piétinement peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou planeswalker qu'elle attaque. A chaque fois qu'une autre créature avec une force supérieure ou égale à 4 que le contrôle arrive, piocher une carte. Alors moi de jouer, je joue une forêt. J'ai 4, je peux jouer le mystique des cils, la survivante prudente. Je joue la renarde garou féroce. Donc soit je crée un jeton de monstre. Et donc une de mes créatures gagne plus 1 et le piétinement. Ou alors j'ai la 4-3 piétinement. Allez, j'ai la 4-3 piétinement. Allez, j'attaque avec tout. Il bloque. Il prend 4 points de dégâts dans la tête. Il y a 16 points de vie, j'en ai 20. C'est le début de la partie. Il pioche une 4ème forêt et il invoque la saison de dédoublement. Donc saison de dédoublement, c'est un enchantement. Un enchantement, c'est une carte qui n'est pas une créature, c'est une carte qui reste sur le champ de bataille tant qu'elle n'est pas exilée par une carte du style exiler cet enchantement. Et donc, si un effet devait créer au moins un jeton sous votre contrôle, il crée 2 fois ce nombre de jetons à la place. Si un effet devait mettre au moins un marqueur sur un permanent que vous contrôlez, il met 2 fois ce nombre de marqueurs sur ce permanent à la place. Donc une créature, une carte puissante. Ça y est, il bug. L'ordinateur bug. Ah, ça y est. Alors, j'ai ça. Allez, je joue la Dwaynen. Donc toutes mes créatures gagnent plus 1. J'attaque avec tout. Je lui fais 11 points de dégâts. Il va peut-être bloquer avec son Scaracorn Nessian. Non, il ne bloque pas. Il prend 11 points de dégâts. Il a 5 points de vie. J'en ai 20. Ça sent bon comme on dit. Ça sent bon de cuisine. On invoque le fléau de bois sauvage. Créature 8-8. Donc ça, piétinement. Et il gagne. C'est une créature 10-10. Donc vous voyez, c'est. Il peut toujours y avoir des retournements de situation. Donc, alors j'ai le mystique des cils 1-1. Il va pas faire grand chose. La survivante prudente, au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Je l'ai en double. Et j'ai le géant juré aux elfes. Une 5-3 portée touche tonnerre à chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive. Fait un jeton de créature à l'envers, elfe et guerrier. Allez. Je joue ça. Il concède la partie. Bon. Pourtant, il avait une grosse créature. Bon. 9 minutes de jeu. Il avait une 10-10, quand même piétinement. Bon. C'est comme ça. Donc une partie jouée, une partie gagnée. Je récupère 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 2950 pièces d'or. Je peux acheter des decks, des boosters si je veux. Je continue à jouer avec mon deck Elf en alchimie avec classement, donc contre un être humain. Je joue contre Chaos Xero. Enchanté Chaos Xero. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 3 forêts, donc 3 mana vertes. J'ai le Ranger Phare des Bêtes en double exemplaire. Pour 3 mana dans une verte, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour.
J'ai Dwaynen Daen de Feuille d'Or. Créature 3-4, portée. Les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. A chaque fois que Dwaynen attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez. Enfin, je rends juré aux elfes pour 5 mana, donc 2 vertes. Portée et touche terre. À chaque fois qu'un terrain que vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier. Allez, je garde ces 7 cartes. Je dis bonjour parce que je suis poli. Lui joue un marais, couleur noire. Le noir, c'est la couleur de la mort. Donc c'est typiquement des cartes du style homicide, détruisez cette créature, exilez cette créature, etc., etc. Alors il invoque l'escargot Fongicrane. Créature à 1, quand cette créature arrive, un adversaire ciblé exile une carte de sa main. Voilà, donc il faut que j'exile une carte, donc j'exile une forêt. Voilà, ça c'est typique du noir, détruisez une créature ciblée, exiler une créature, etc., etc. Je joue une deuxième montagne, une deuxième forêt. Je pourrais poser mon ranger frère des bêtes au prochain tour. Il invoque le Lustralam de Malakir. Ça c'est une créature que je n'aime pas du tout. Parce que, voilà, à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc à chaque fois que, si je mets une créature sur le champ de bataille qu'elle meurt, son Lustralam de Malakir va passer de 1-1 à 2-2, puis de 2-2 à 3-3, etc., etc., etc. Bon, je joue au Ranger frère des bêtes. Créature 3-3 piétinement. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Donc ça c'est bien. À lui de jouer. Tirer sur le chien. Donc là voilà, détruisez une créature non hors la loi ciblée. Typique du noir ça. Typique du noir, j'ai 16 points de vie dans ma main. Je peux jouer le Ranger phare des bêtes. Donc, ou le Dwaynen Daen de Feuille d'Or. Une 3-4. Là c'est une 3-3. La Ranger phare des bêtes c'est une 3-3. Dwaynen c'est une 3-4 portée. Donc elle peut attaquer les créatures qui ont le vol. Et les autres créatures elfes que vous contrôlez gagnent +1/+1. À chaque fois que Dwaynen attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque elfe attaquant que vous contrôlez. Donc je joue ça. Son tour de jouer. Pose un 5e marais, donc apparemment il a un deck mono noir. Il réfléchit. Il joue ruée d'effroi. Impétuosité. Choisissez au moins un coup supplémentaire. Donc pour un adversaire ciblé, sacrifie la moitié des créatures qu'il contrôle de son choix. Arrondi à l'unité supérieure, plus jeune un adversaire ciblé se dévote de la main. Bon, c'est pas bon. À moi de jouer. Je peux jouer le Ranger phare des bêtes 3-3 piétinement. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, cette créature gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Ou je le géant juré aux elfes, une 5-3, touche terre à chaque fois qu'un terrain vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1 verte. Alors, une 3-3 ou une 5-3. Je joue à 5-3, touche terre. J'attaque avec une Dwaynen. Est-ce qu'il bloque? Est-ce qu'il bloque pas? Il bloque avec son escargot. Son escargot meurt. Il a son Lustralam de Malakir 2-2. Il a 20 points de vie, j'en ai 9. Vladimir 109. 2-2. À chaque fois que vous commettez un crime, mettez un marqueur +1/+1 sur Vladimir. Sur Vadmir, cette capacité se déclenche 5 fois par tour. Tant que Vadmir a au moins 4 marqueurs +1/+1 sur lui, il a la menace de vie. Il a joué l'arène Phyrexiane. Au début de votre entretien, vous piochez une carte et vous perdez un point de vie. Alors, à moi de jouer.
Je joue le Ranger phare des bêtes. L'elfe de Lilianoa. Et j'attaque. J'attaque avec mes 2 créatures. Je gagne 1 point de vie. Il bloque avec Anushan et Malakir. Il a 16 points, j'en ai 10. Tout est encore possible. Il pioche l'aruspice sanguin, je connais pas. 2-1, vol, lien de vie. À chaque fois que l'aruspice sanguin attaque, conjurez une carte appelée signal sanguin au hasard dans les 15 cartes au-dessus de la bibliothèque. Elle acquiert perpétuellement. Vous pouvez payer un mana à la place de payer un coup de mana de ce sort. Et quand cette carte permanent arrive, piochez une carte. À moi de jouer. Je joue une 7ème forêt. Voilà. Grâce à mon gérant juré des elfes, j'ai pu créer un elfe guerrier 2-2. Je joue Douanienne, feuille d'or. Un exemplaire de cette créature légendaire existe déjà en 2. Non, je ne joue pas. Donc Douanienne, il faut que je la mette en un seul exemplaire. Suivant, au combat, j'attaque avec tout. Je gagne des points de vie. 14 à 16. Il bloque. Il bloque une de mes créatures. Il n'aurait plus que 4 points de vie. Il n'y a plus que 6 points de vie. J'en ai 14. Je peux jouer Doinen. Je l'ai déjà Doinen, donc je ne peux pas la jouer en plus. Donc c'est une carte qui ne sert à rien. Je veux un 7ème marais. 5 à 14, tout est encore possible. Il consulte ses cartes. Il invoque le Bronco caustique. Ah, il concède la partie. Bon, ça fait deux parties. 2 parties où l'adversaire concède la partie. J'avais 1, 2, 3, 4, 5, j'avais 6 créatures sur le champ de bataille. Bon, 2 parties gagnées. Je vais en faire une 3e. Après je vais dormir parce qu'il est 6h du mat. Voilà, donc vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous aurez des notifications à chaque fois que je mettrai en place une nouvelle vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus et des commentaires. Alors l'adversaire j'en promets, j'ai 3 forêts, donc 3 mana vertes. J'ai l'élite de Doinen pour 2 mana. J'ai vitalité perpétuelle. Pour 3 mana. J'ai survivante prudente pour 4 mana. Et géant juré aux elfes pour 5 mana. Et je garde ces cartes. Je dis bonjour. Ah, j'ai un dragon, il y a un dragon ici. Forêt sauvage, 1 point de dégâts. Je pioche l'archer de Sylvépine. Donc je joue une forêt. J'ai pas assez de mana pour invoquer mes créatures, il me faut 2 mana minimum. Là il joue un marais. Il invoque le guide du campus, je ne connais pas. Donc créature artefact golem, créature de 1. Quand cette créature arrive, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, la révéler, puis mélanger et mettre cette carte au-dessus de votre bibliothèque. La prochaine carte qui va tirer, ça va être un terrain. J'ai une 2e forêt.
peux jouer l'archer de Sylvétline, portée contact mortel, ou l'élite de Doinen. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature. Allez, je joue l'archer de Sylvétline. Ligne de 1, contact mortel. L'adversaire regarde ses cartes. Pose un mana bicolore vert-noir. Il invoque le sage de la manifestation. Quand cette créature meurt, crée un jeton de créature 1 noir verte insecte avec le vol. Il m'attaque avec sa 2-1. Je bloque avec ma 2-1. Deux créatures meurent. Alors je peux jouer l'élite de Doinen. J'ai joué la vitalité perpétuelle. Les créatures vigilance, les créatures que vous contrôlez ont, pour engager, ajouter un mana de la couleur de votre choix. Quand la vitalité perpétuelle meurt, si c'était une créature, envoyez-la sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire. C'est un enchantement. Allez, je joue ça. L'adversaire regarde ses cartes. Il joue un terrain bicolore noir-rouge, donc il doit avoir un deck tricolore vert, noir, rouge. Voilà, il a du rouge, prêt à payer. Piocher de cartes. À moi. Alors je peux jouer la druidesse de l'auvent. Créature 1-3. L'élite de Doinen. Quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature 1 verte et guerrier. J'ai la survivante prudente. Au début de votre deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Je l'ai en double. J'ai le géant juré aux elfes. 5-3 portée, touche terre. Chaque fois qu'un terrain vous contrôlez arrive, créez un jeton de créature 1 verte, elfe et lumière. Je joue le géant juré aux elfes. Il joue un marais. Donc il a un deck au moins bicolore noir-rouge, voire tricolore noir-rouge-vert. Il regarde ses cartes. 21 points à 19. Un petit dragon dans le coin. Serre, enchantement. Les terrains que vous contrôlez ont ajouté une mana de la couleur de votre choix. À moi de jouer. Touche terre, je viens de faire un terrain. Donc comme j'ai fait un terrain, le géant juré aux elfes a créé un elfe, un jeton elfe 1-1. À moi de jouer. Donc je peux jouer la druidesse de l'auvent, une créature 1-3. L'élite de Doinen, quand cette créature arrive, si vous contrôlez un autre elfe, créez un jeton de créature 1 verte, elfe et guerrier. Survivante prudente, au début de la deuxième phase principale, si cette créature est engagée, vous gagnez 2 points de vie. Allez, je joue ça. Je peux jouer l'élite de Doinen. Je vais créer un jeton de créature 1 elfe. Choisissez les attaquants. J'attaque avec mon géant juré aux elfes. Il bloque pas, il bloque. Sa créature meurt. Et il a créé un insecte, vol 1-1. C'est toujours à lui de jouer. Il regarde ses cartes. J'ai 6 créatures sur le terrain. Il en a une 1-1.
31 points à 19, rien n'est joué. Choisissez votre poison. Il est en train de regarder mes cartes, il va faire une mission, voilà. Il a détruit une de mes cartes, ça c'est les cartes noires. Hein. Il m'inflige un point de dégâts. J'ai pris un jeton elfe et guerrier. J'ai joué la survivante prudente. Une 4-4. La druidesse de l'auvent. Une 1-3. Et j'attaque avec tout. Il a plus que 12 points de vie, j'en ai 18. Rien n'est fait, il peut y avoir un coup du sort, un revirement de situation. Donc il a gagné un point de vie. Il invoque le gobe-mouche omnivore, une créature 2-4 délire. Vous avez les types de cartes suivants dans le cimetière, artefacts, etc. T'es gentil, tu me laisses lire la carte quand même avant d'attaquer. Donc délire, à chaque fois que cette créature arrive ou qu'elle attaque, s'il y a au moins 4 types de cartes parmi les cartes dans votre cimetière, distribuez 2 marqueurs +1/+1 parmi une ou deux créatures ciblées. Puis, s'il y a au moins 6 types de cartes parmi les cartes de votre cimetière, doublez le nombre de marqueurs +1 sur ces créatures. Bon, je joue une forêt. J'attaque avec tout. Il va bloquer normalement. Là, il regarde quelle créature bloque quelle autre créature. Il hésite. Il bloque. Et voilà, 0 point de vie, 0 à 15. Bon, mais mon deck tient la route. Hein. Mon deck tient la route. C'est bien, je suis content. J'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'avais 7 créatures. Donc une 5-3. Donc une 5-3. Bon voilà. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça a été des parties rapides. Donc voilà, si vous souhaitez, vous pouvez vous abonner, lâcher des pouces bleus, des likes. Et s'il vous plaît, prenez 30 secondes, 30 petites secondes pour laisser un commentaire sous la vidéo. Comme ça, je sais si vous avez apprécié ou pas, quel sujet vous voulez qu'on aborde, etc., etc. Voilà. Je vous laisse là, je vous salue et je vous dis à bientôt.